Salut! Bienvenue à quoi on joue, l'émission où est-ce qu'on va prendre des classiques que tout le monde connaît, puis on va vous donner des suggestions mieux, améliorées, contemporaines, je sais pas comment dire ça. Qui vous fâchent pas, Ouais! que vous êtes pas tanné de jouer. C'est vrai. D'autres affaires dans le même. C'est Là. pas vrai qu'ils fâchent pas, par exemple. Non, ils m'ont fâché, mais bref, je veux dire, vous allez pas être tanné de jouer à ça. Ouais. Je m'appelle Sandrine, je suis une passionnée de jeux. Ça fait 6 ans que j'évolue dans le milieu du jeu et je commence à me considérer comme quelqu'un qui connaît pas mal de quoi à part. Ben moi, c'est Alex. Ça fait presque 10 ans que j'évolue dans le milieu du jeu d'une certaine façon. Tu maîtrises! Ben oui, j'ai une maîtrise en jeu, j'étudie en design de jeu, j'aime les jeux, trop. Trop. Beaucoup, non trop. Dans ce premier épisode de À quoi on joue, on vous présente le détestable Monopoly. En fait, ça a été créé en 1903 par Lizzie Maggie ou Elizabeth Maggie, là, selon à quel point vous êtes intime avec. Puis Elizabeth Maggie, en fait, avait créé ce jeu-là sous le nom de Landlord Game, de Landlord's Game, donc le jeu du... Le jeu du propriétaire. Le jeu du propriétaire. C'était un jeu qui faisait la promotion d'une philosophie économique qui s'appelle le georgisme et qui dit essentiellement les terrains. Tout ce qui est terre, tout ce qui est ressources naturelles, ça devrait appartenir à tout le monde. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on connaît autant le Monopoly? Ben, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y a un méchant monsieur du nom de Charles Darrow. Charles Darrow, qui, à un moment donné, il a joué à Landlord's Game dans un party. Puis il a fait, ah, c'est le fun, mais ça a l'air d'appartenir à personne. Fait qu'il l'a volé. Ben oui, bien sûr. Puis là, finalement, il a appris que c'est Elizabeth Maggie qui avait créé le jeu, puis il a donné 500$. Qu'est-ce qu'on se souvient de Monopoly quand on joue à Monopoly? Les chicanes. Les chicanes? C'est vraiment long. Ouais. Il y a des pions cute. Ouais. L'argent. Il y a un truc qu'on retrouve particulièrement dans Monopoly, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux qu'on appelle du king-making. C'est essentiellement, il y a un joueur qui va devenir le roi, qui va devenir le champion à cause de bonnes ou mauvaises décisions des adversaires. Fait que... Tu commences avec une première suggestion. Marrakech, on va être des marchands de tapis. Pourquoi ça ressemble au Monopoly? Eh bien, il y a la notion de possession de territoire. Donc, ce qui va se passer au courant de la partie, on va venir poser les tapis sur le jeu. Et quand une personne atterrit sur notre tapis à nous, eh bien, on fait de l'argent. Et plus on a de tapis d'une même couleur collés ensemble, plus on va faire d'argent. C'est comme placer des maisons sur des terrains dans Monopoly. Oui. Sauf qu'à la place, tu vas placer des tapis sur des cases. Fait que c'est essentiellement la même chose. Et il y a un aspect, on n'en a pas parlé, mais il y a un aspect hasard aussi qui va avec le dé. Parce que quand on se déplace sur les tapis, ben on se déplace avec... le petit dé. Le petit dé, exactement. Donc, Mae, c'est un jeu de petites tortues fait par Alex Randolph. Donc, si vous vous demandez pourquoi on s'appelle le Randolph, vous le savez, c'est un auteur de jeu. Mais en fait, comment ça va fonctionner? C'est qu'on est des tortues, on fait le tour d'une île, puis le but, en fait, c'est de faire le plus souvent possible le tour de l'île pour aller récupérer des cartes avec des points. Donc, même principe, du hasard, donc des dés, on essaie d'avancer pour aller faire de l'argent, des points. Ce qui est vraiment intéressant de Mae et qui apporte, ma foi, de la chicane, c'est que on peut empiler les tortues les unes par-dessus les autres et la tortue qui est sur le dessus de la pile, c'est elle qui décide pour la personne qui est en dessous de la pile complètement. Donc, si Alexandre, par exemple, est en dessous de la pile et que c'est à lui de rouler les dés, eh bien, c'est moi qui va décider qu'est-ce qui va se passer avec ces dés. Puis, l'autre affaire aussi, c'est que la personne qui est sur le dessus de la pile de tortues, ben, c'est elle qui ramasse tous les points. Fait que dans le fond, c'est ça qui se passe. C'est ça. Fait que la personne qui est top décide. Voilà. Camel Up! Certains l'appelleront également Camel Cup, parce que la vieille boîte, le C était comme sur le U aussi, c'était pas clair. Fait que là, il y avait la team Camel Up et la team Camel Cup. Dans Camel Up, en fait, vous jouez des riches bourgeois qui misent sur des courses de chameaux, puisque des courses de chevaux, c'est pas assez exotique. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des petits chevaux. Des petits chevaux! Des petits chevaux! Donc, vous misez sur... vous essayez de faire le plus d'argent possible en misant sur le chameau qui va être le plus loin à la fin de chaque manche. Mets ça là-dedans, mets ça là-dedans, mets ça là-dedans. Alors, on reprend. Donc, vous pouvez brasser la petite pyramide, appuyer sur le bouton et... Oh! Il y a un dé qui apparaît. La couleur du dé indique quelle
pion, je vais avancer. En quoi ça ressemble à Monopoly, Camelot? Encore le truc mécanique présente dans lequel on essaie de faire le plus de cash possible. Il y a un gars avec un moustache à boire. Il y a un gars avec une moustache, mais c'est plus Dali que Monsieur Monopoly. Mais c'est encore un jeu de parcours, de chance, dans lequel on essaie de faire beaucoup d'argent, comme dans Monopoly. Donc, Puis le matériel est très intéressant. On peut jouer à plus de joueurs qu'à Monopoly, jusqu'à 8 personnes. Ça dure une demi-heure, 45 minutes, gros max, versus le 1 à 4 heures bizarre de Monopoly. Donc, c'est ça. Ouais. C'était Camelot. Fait qu'on va le tasser. Le dernier segment de notre émission, en fait, ça va toujours être... En fait, Alexandre puis moi, on est vraiment compétitifs. Ouais. Puis, En torche tout le temps. J'étais assez tanné, là. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ses connaissances à l'épreuve. Puis, je t'ai préparé un petit quiz Oui. par rapport au Monopoly, parce que tout le monde sait qu'il y a à peu près 45 milliards de versions du Monopoly. D'ailleurs, ça a été vraiment difficile de créer ce test-là, parce que je vais y nommer des versions de Monopoly. Il faut qu'ils me disent si ça existe ou pas. Donc, vrai ou faux? Donc, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Le Monopoly du Nord-Pas-de-Calais, qui est une région de la France. Je sais que Québécopoly, ça existe, le Monopoly Québec, là. Mais Nord, Pas-de-Calais, je sais même... Non. C'est comme des ch'tis. Ça existe. Non, j'aurais dû garder la première fois parce que t'as dit non, ça existe pas. Mais oui, ça existe. Et d'ailleurs, il y a un Monopoly pour chacune des régions de la France. Vous irez vérifier. Oh, oh, oh. OK, le Monopoly Kinder Surprise. Est-ce que ça existe? Non. Ça existe pas? Non. T'es faux, ça existe! Mais ouais, non! Genre tes pions, là, ils sont-ils dans des chocolats? Mais je Faut-tu sais que pas, t'es mais manges, c'est genre? comme tu iras googler. Ça existe pour vrai. Le Monopoly Lego. Non. Ça existe pas? Non. Mon Dieu, t'es donc bien sûr de ta réponse. Non, ça existe pas. Pourquoi tu Parce sais que ça? Lego sont un peu à cheval sur leurs droits, puis... T'as raison, ça existe pas. Ah, yes! J'ai peur. Le Monopoly Netflix. Non? Ben, il y a un Monopoly Stranger Things, là. Non, mais non, t'as raison, il n'y a pas de Monopoly Netflix. Mais il y a un Monopoly Stranger Je l'ai Things. dit que c'était difficile parce que tout existe, il y a des Monopoly de tout. Ah, je sais. À chaque affaire que je pensais, je le googlais, ça existait. Et finalement, le dernier, Monopoly Planet Earth, la BBC. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. 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 Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Est-ce que David Attenborough. En fait, quand tu ouvres la boîte, il dit Hi! Hello, welcome to the beautiful world of Monopoly.